Jeff Wittenberg reçoit ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour Jeff. Effectivement, bonjour Samuel Etienne, Christian Estrosi, maire de la 5e ville de France, grand défenseur, on va en parler, de l'usage de la chloroquine pour vaincre le coronavirus. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, tout semble indiquer que Emmanuel Macron va annoncer ce soir une prolongation importante du confinement. On parle de 4 semaines, voire plus. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous attendez? Une date précise, par exemple? Moi, j'attends surtout une stratégie globale qui nous garantisse que nous puissions sortir le plus rapidement possible du déconfinement. Et pour cela, j'attends du président d'annoncer toutes les conditions nécessaires. Elles sont pour moi au titre de 5. La première, ce sont les tests pour tous. La deuxième, c'est le port du masque pour tous. La troisième, c'est un traçage numérique, non pas pour contrôler, mais pour protéger collectivement et lutter contre la propagation du virus. La quatrième, c'est de laisser faire, enfin, les collectivités qui prennent des initiatives dans ce sens, là où l'État n'est pas en mesure de le faire. Et enfin, c'est un plan de relance économique associé à des mesures sociales très fortes qui évitent des situations dramatiques. Mais pour revenir quand même sur l'échéance, vous êtes le maire d'une ville, Nice, qui est une destination touristique que chacun connaît, au cœur d'une région, la Côte d'Azur, qui l'est tout autant. Est-ce qu'on peut imaginer un confinement qui durerait jusqu'à cet été? Est-ce qu'on peut sacrifier, par exemple, M. Estrosi, les vacances d'été au nom des considérations sanitaires, selon vous, s'il le faut? Mais on est forcément obligé de prendre un délai de confinement qui ne crée pas plus de dégâts sanitaires et qui n'ait pas de conséquences sur un nombre de vies, un nombre de situations en matière de santé publique qui soit plus dramatique que nous ne le connaissons aujourd'hui. Mais la date du déconfinement, et pour pouvoir garantir cela, dépend aussi de la volonté, de la détermination à prendre les mesures qu'il faut. Si les 5 conditions que je viens de rappeler sont remplies, nous pourrons aller vers un déconfinement beaucoup plus rapide. Mais tant que vous ne garantissez pas le dépistage pour tous, le masque pour tous et le traçage numérique, voilà, ce sont des conditions qui peuvent peut-être permettre en 3 ou 4 semaines un déconfinement. Et il est évident que si vous ne les garantissez pas, vous êtes obligé de déconfiner en 5, 6, 8, peut-être 10 semaines. Donc voilà ce que j'attends du président de la République, c'est des précisions et une volonté très claire de garantir aux Français ces conditions qui pourront aller vers un déconfinement plus rapide, c'est-à-dire ce que d'autres pays mettent en œuvre aujourd'hui. Vous avez évoqué le traçage numérique, vous savez que cela suscite un débat, notamment sur la question de la confidentialité, des libertés publiques. Il faut qu'il y ait un débat ou il faut le mettre en place coûte que coûte, quoi qu'il arrive, sans débat? Naturellement, il faut qu'il y ait un débat et surtout qu'il y ait beaucoup de pédagogie. Le traçage numérique a fait ses preuves ailleurs. Je suis moi-même président de la mission Écoterre, c'est-à-dire tout ce qui permet d'apporter la gestion intelligente par le numérique des territoires, de son aménagement, de son attractivité, de la sécurisation des systèmes publics. Et donc, il ne s'agit pas de paralyser le pays et de limiter les risques. Et comment on aura les garanties, Monsieur Estrosi? Par exemple, oui, allez-y, excusez-moi. Mais regardez, le président d'Orange a annoncé avec un traçage qui existe aujourd'hui que 17% des personnes avaient quitté leur domicile pour choisir un autre lieu de confinement. Simplement, ça démontre que le traçage existe déjà et qu'avec votre propre smartphone, vous acceptez en prenant n'importe quelle application d'être tracé. Mais il s'agit de limiter la diffusion en identifiant les chaînes de transmission, c'est ça l'essentiel. Et bien sûr, il faut veiller à ce que ce soit par la base du volontariat, que les données soient anonymes et uniquement destinées aux autorités sanitaires, qu'en aucun cas la police ni les instances judiciaires ne puissent en bénéficier, et bien évidemment qu'il y ait une durée limitée pour tout cela. Ce sont d'ailleurs des recommandations et des instructions données par la Commission européenne la semaine dernière, et nous savons à quel point la Commission européenne est soucieuse de la garantie des libertés individuelles. À Nice, vous avez instauré un couvre-feu. Mais moi, je pose la question, si vous dites aux Français, voilà, si vous acceptez, si vous êtes volontaire pour un traçage numérique, le 1er mai, on sort du confinement.
Mais si nous ne mettons pas en place le traçage numérique, ce sera le 15 juin ou fin juin. Je dis qu'il faut poser la question et mettre ce débat sur la table. C'est-à-dire, c'est la variable d'ajustement pour vous, le traçage numérique. Mais c'est une des garanties pour sortir aussi de ce qui ne sera pas sans conséquences au plan économique et social. À Nice, Christian Estrosi, vous avez instauré un couvre-feu. Il y a des haut-parleurs qui diffusent des rappels à l'ordre via les caméras de surveillance. Est-ce que les libertés publiques doivent être mises entre parenthèses pendant cette période? Et surtout, est-ce que vous avez constaté tout de même des verbalisations et des infractions, malgré tous ces garde-fous que vous avez mis en place? Mais tous les Niçois ont bien conscience, comme une grande majorité de Français, que le confinement est une des garanties aujourd'hui de ne pas voir la maladie se propager. Lorsqu'on nous donne des proportions de 12% de gens qui se regroupent, qui ne respectent pas les règles et que nous sommes obligés de sanctionner et pour lesquels on met des mesures de couvre-feu, pour lesquelles qu'en est-il à Nice, j'instaure des horaires de jogging. Qu'en est-il à Nice? Je dis que les Niçois sont plutôt vertueux puisqu'on dit que sur la moyenne nationale, il y a 15 à 20% de gens qui ne respectent pas ces consignes, qu'à Nice, on est plutôt entre 10 et 12%. Mais je comprends les 88 ou 90% de gens qui, eux, respectent les règles et qui sont chez eux et qui, sous leurs fenêtres, voient des gens qui ne les respectent pas, qui approuvent totalement que l'on soit extrêmement ferme sur ces mesures de confinement que j'ai mises en œuvre dans notre ville pour pouvoir mieux protéger ceux qui les respectent. Et vous avez annoncé que lorsque le déconfinement débutera, vous imposerez le port du masque à tous les Niçois. Il y a un maire, celui de Sceaux, en région parisienne, qui a été, pardonnez-moi l'expression, retoqué par la justice sur cette mesure. Vous n'avez pas peur de subir le même sort? Et la deuxième question, est-ce que c'est aux communes de décider cela et pas à l'État de fixer une mesure générale pour tout le pays? Déjà, pour que l'État puisse évoquer de manière sereine ce sujet, encore faudrait-il qu'il ait été en mesure depuis le début de cette crise, et je ne lui reproche rien puisque au fond c'est depuis 10 à 15 ans que l'État n'a plus de stratégie pour préparer des risques comme celui-là et n'avait pas les stocks nécessaires. Mais il se trouve qu'un grand nombre de mes collègues maires et de collectivités, eux tout de suite, dès les premiers jours, ont pris des mesures. Vous voyez, dans quelques heures, atterrira un vol que j'ai affrété depuis la Chine avec 2 tonnes de matériel. Mais la question était, est-ce que vous avez le droit, tout simplement, la légalité d'imposer le masque à tous les Niçois, alors que d'autres communes ont tenté cela, en Charente-Maritime, en région parisienne, et cela a été dénoncé par la justice? Pardon, Jeff Gutenberg, mais mon devoir, Wittenberg, c'est de... Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Jeff Wittenberg, je veux vous dire que la priorité pour moi, ça a été depuis plusieurs semaines de mettre à la disposition du personnel hospitalier, de mettre à la disposition de la médecine générale ce que le gouvernement n'avait pas proposé. Médecins, infirmiers, brancardiers, ambulanciers, pharmaciens, dentistes, kinés, etc. Et ensuite à tous ceux qui exercent des missions prioritaires, ma police municipale, mon personnel des transports, les personnels sociaux qui font des portages à domicile pour les personnes isolées, etc., etc., personnel de la collecte et de la propreté qui désinfecte les rues, d'abord d'avoir des masques ou chirurgicaux ou FFP2, parce que tout cela était démuni alors qu'ils prenaient des risques, y compris les commerçants et les caissières d'un certain nombre de commerçants. Et les 2 tonnes de matériel qui arriveront dans quelques heures sur le tarmac de la ville de Nice, c'est la ville de Nice qui en a pris l'initiative. Et si le gouvernement s'est engagé à ne pas réquisitionner ce matériel qui arrive, c'est parce qu'il a bien compris que parce qu'il n'était pas capable de le faire, il fallait que la collectivité puisse le faire en ses lieux et places. Et ayant répondu à toute cette attente, eh bien, j'ai décidé de passer commande auprès de 3 industriels français et européens de 800 000 masques pour que tous les citoyens niçois et de la métropole de Nice-Côte d'Azur puissent en disposer à partir de la fin de cette semaine. Oui. Parce que je considère que le masque est aussi un élément de protection sans lequel on ne pourra pas rentrer dans la phase de déconfinement. En même temps que tous les tests pour lesquels je travaille aussi, pour que tous mes concitoyens puissent en bénéficier. Il nous reste 2 minutes. Emmanuel Macron a rendu visite la semaine dernière au professeur Raoult, dont vous soutenez la démarche. Vous avez vous-même suivi son protocole lorsque vous avez été atteint par le coronavirus. Est-ce que pour vous, cela prouve
qu'Emmanuel Macron va se ranger à ce traitement et annoncer qu'il doit être mis en place en France. Voilà bien longtemps que je travaille avec le professeur Didier Raoult, qu'il fait partie de ceux sur lesquels je m'appuie pour les expertises dont j'ai besoin dans un certain nombre de décisions, lorsque j'étais ministre de l'Industrie et des Industries de Santé, lorsque j'étais président de la région et aujourd'hui en tant que maire de Nice. Donc depuis le mois de décembre, il me parle de son traitement. Je savais que ce qui se passait en Chine arriverait dans notre pays. C'était incontestable, excusez-moi même de si vous couper. Doutaient. Eh Monsieur bien Raoult, oui, je salue Monsieur le président Estrosi de la République qui lui a rendu visite et qui va prendre sans doute une initiative ce soir, après avoir vu l'expertise et les études du professeur Raoult, je le souhaite en tout cas, pour que la chloroquine soit généralisée et mise à disposition de tout le corps médical de notre pays, qu'il soit hospitalier ou qu'il soit de médecine de ville et généraliste. Je vous ai entendu dans une autre interview dire que le professeur Raoult vous avait alerté. Or, publiquement, lui-même déclarait en février qu'il ne croyait pas à une épidémie. Le professeur Raoult savait que cela arriverait. Il avait fait des études in vitro. Il est en relation avec des professeurs sur la scène internationale qui, en Asie, qui aux États-Unis, qui de partout, parce que c'est une sommité reconnue, savait qu'il y aurait un mouvement qui se déplacerait vers l'Europe. Il n'avait pas toutes les données pour savoir dans quelle proportion, mais en tout cas, il savait qu'il y avait déjà une réponse médicale qu'il avait expertisée. Et donc, j'étais déjà convaincu à cette époque. Je ne doutais pas que le gouvernement saurait la prendre en compte. J'étais très surpris qu'à un moment, on prenne une disposition pour interdire qu'un produit qui existe depuis 1949 sur le marché et qui était en vente libre et qui traitait d'autres maladies sans conséquence puisse être interdit par le gouvernement. Donc je crois que le président Macron, se rendant dans son laboratoire jeudi dernier, a eu besoin de se faire une idée précise personnelle. Je rends hommage à ce geste du président de la République et je ne doute pas qu'il en tirera toutes les conséquences en dehors d'un conseil scientifique fait d'académiciens qui, dans des visions contradictoires, ne l'ont pas forcément toujours bien conseillé dans ce domaine. Eh bien, on a entendu votre point de vue. Merci beaucoup, Christian Estrosi.